avant la signature de ces accords de dons, puisque en Haïti, pour l'instant, tout l'aide de la Banque mondiale se fait sous forme de dons. La première chose que je voudrais indiquer, c'est qu'en première partie de cette réunion, nous avons fait une revue de notre portefeuille, la revue annuelle de notre portefeuille, et que nous avons eu des discussions fructueuses sur les acquis, sur l'année écoulée et sur les recommandations pour améliorer l'impact et l'exécution de ces projets. Donc sur cette revue du portefeuille que l'on fait en général une fois par an, comme vous le savez, au 30 juin 2022, c'est la fin de notre année fiscale, mais c'est aussi la fin du cycle AIDA, qui est le fonds de financement pour les pays les plus pauvres et qui nous permet d'octroyer des dons en Haïti. Donc au 30 juin 2022, le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprendra 20 projets pour un engagement total d'environ 1,3 milliard de dollars américains, ce qui représente une augmentation des engagements de près de 40% au cours des 12 derniers mois. Ainsi, un effort important a été consenti pour la réponse au tragique tremblement de terre du 14 août 2021 qui a affecté la péninsule sud. La Banque mondiale s'est engagée à mobiliser près de 200 millions des 600 millions de dollars qui ont été engagés par le gouvernement haïtien lors de la conférence des bailleurs de fonds du 16 février 2022. Un point important que l'on a discuté qui a été discuté au cours de cette réunion, c'est que nous allons en commun mettre toute notre énergie afin de nous assurer que ces fonds bénéficient le plus rapidement possible à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Donc nous allons vraiment mettre un effort sur l'exécution des projets et essayer de prévenir les critiques qui nous sont faites sur le fait que dans de nombreux cas, nous avons des retards dans l'exécution et que nous ne tenons pas nos promesses. Donc, le gouvernement et la Banque mondiale se sont entendus au cours de cette revue du portefeuille pour faire de l'année à venir celle de la mise en œuvre des nouveaux projets afin de garantir le démarrage rapide de ces nouveaux projets et de maintenir le taux actuel de décaissement d'au moins 120 millions de dollars par an. Donc ça, ce sont les conclusions principales de notre réunion de ce matin. Nous allons maintenant procéder à la signature de 3 accords de dons. Le premier pour un projet d'éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, le projet Promesse. Le deuxième pour le projet Agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Et le troisième pour l'accessibilité et la résilience rurale en Haïti. Tous ces projets comportent des composantes importantes de reconstruction des infrastructures qui ont subi des dommages dans la péninsule sud. Donc, par exemple, le projet éducation a une composante de 40 millions pour la reconstruction des écoles, et ce dans des délais qui doivent être les plus rapides possibles, puisque notre souhait, ce serait que toutes les écoles que les élèves puissent avoir un démarrage de l'année scolaire prochaine dans les meilleures conditions possibles. On ne pourra pas faire 40 millions de reconstruction en 6 mois, mais on peut s'engager à en faire le plus possible. Le projet agriculture a une importante composante de sécurité alimentaire et une importante composante pour aider les agriculteurs dans le sud qui ont subi des dommages suite au tremblement de terre. Et enfin, le projet accessibilité rurale en Haïti
c'est un montant d'un financement additionnel de 30 millions qui est destiné à rembourser les avances que le ministère des Travaux publics a fait pour le déblaiement des routes, pour par exemple la reconstruction d'un pont temporaire à Jérémy, le pont des Marseillais, etc. Donc c'est pour les rembourser, les dédommager de ces 30 millions qui sont en grande partie décaissés.